existe depuis mon arrière-grand-père. Donc effectivement à l'époque c'était que du caillou, de la roche ici, donc il était berger. D'accord. Voilà. Donc il est venu s'installer, donc le mas que vous voyez derrière. Juste au fond. Là. Voilà, il a racheté le mas avec donc les terres qui appartenaient, alors normalement on nous dit que c'était un docteur qui s'appelait docteur Métifio. Mon grand-père a suivi derrière, donc aussi berger, mais est devenu maraîcher parce qu'il a perdu entre-temps tout le troupeau. Et puis il a eu mon papa. Et mon papa a suivi donc, des études d'agriculture et est arboriculteur, donc tous les fruits sur arbre. Mon papa décide dans les années 90, étant tout seul à gérer donc, 20 hectares. Il n'a eu que 2 filles, donc pas de garçons. Et les filles n'ont pas intéressé par l'agriculture. Donc dans les années 90, il a commencé à arracher ces arbres et planter sur quelques parcelles des oliviers. Que l'on peut vous voir voyez ici, ici, voilà, c'est cela. Et puis bon, là où il y a les vignes, en fait, il entretenait juste la terre et c'est tout. Et il a construit une résidence hôtelière qui s'appelle Résidence de Métifio pour ma mère. Voilà. Donc lui, il s'occupait de ses oliviers et entretenait un peu les jardins de la résidence. Voilà. Et puis arrive l'âge de la retraite, à 65 ans, et réunion de famille. Et puis écoute Laurence, la résidence hôtelière sera pour ta sœur, puisqu'elle a toujours travaillé, elle a fait un peu des études d'hôtellerie, elle avait fait des études d'hôtellerie. Et toi, je te donne les terres. Voilà, il y a 7 ans. Donc vous, à ce moment-là, vous avez une activité? Grosse question. Ben oui, moi je suis préparatrice en pharmacie et dans rien à voir. Et vous vous retrouvez avec des terres sous le bras? Je me retrouve avec des terres sous le bras, effectivement, à dire, ben voilà, ben, ma fille, qu'est-ce que tu vas en faire? Ben, bonne question. Donc c'est vrai qu'avec mon mari, on aime beaucoup la nature. Donc je ne me voyais absolument pas vendre ou de construire des... Parce qu'il y a des parties où c'est constructible, et donc on aurait pu faire des lotissements, ou voilà. Mais pour moi, ce n'était pas possible. Vous aviez un lien à cette terre? Je veux dire, depuis mon arrière-grand-père, de génération en génération, ça a toujours été comme ça. Et vous ne me voyez pas faire autre chose que d'essayer de trouver une activité économique pour que ça puisse perdurer encore des générations. On espère que pour nos enfants, ça puisse perdurer. Il y a 6 ans, on plante les vignes et puis on a dit, mais pour faire durer l'exploitation, il faut lancer l'activité économique, donc la cave. Voilà. Donc on a dit, on va vinifier notre vin et on va construire une cave et on va faire notre vin nous-mêmes. Voilà. Il y a 20 hectares entre les oliviers et les vignes, donc il y a à peu près 8-9 hectares d'oliviers et 6 hectares de vignes autour de la cave. Et comme je vous le disais, mon mari a un autre métier, donc là où est son entreprise, en fait, et on avait des parcelles qui restaient et on a planté, comme c'est pas loin du canal, en fait on ne pourra jamais avoir l'AOP, donc on s'est fait plaisir sur du vionnier, chardonnay, merlot, marcelin, voilà. Et là vous avez replanté quel Là, ici on a du cinsault, grenache, syrah, cabernet sauvignon et mourvèdre. On s'est lancé vraiment tout petit. Notre maître de chai qui s'occupait des terres, et nous deux avec mon mari. Et puis après, une fois qu'on a lancé la construction, donc Bruno est passé maître de chai à la cave. Et nous avons effectivement un responsable de culture. Qui s'occupe des oliviers et des vignes? Qui s'occupe des deux, oui, tout à fait. Les maîtres mots du domaine, c'est nature, plaisir et partage. Nature, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour nous, avec mon mari, c'était important de garder encore ce domaine tel qu'il est aujourd'hui, parce qu'on est tout en bio, on est les premiers à avoir la haute valeur environnementale dans les alentours. Et donc ce capteur, comme vous dites, c'est un panneau solaire dans lequel sont branchés des capteurs qui sont branchés sur les bras des vignes, ou les pieds aussi, et qui vont
qui vont apporter, par exemple, sur le stress hydrique. Donc, ce n'est pas parce que pendant 5 jours il fait 40 degrés qu'on va arroser la vigne. C'est ce que fait généralement l'agriculteur. Mais ici, c'est la vigne qui va nous le dire quand elle a besoin d'eau. Voilà. Donc, on va la mettre à un certain stress. Donc, mon mari, lui, c'est très bien expliqué. En fait, il vous compare ça à un sportif de haut niveau il va se mettre dans un stress, mais pas dans un stress qui va le faire tomber, quoi. Voilà. Donc, la vigne, c'est pareil. C'est la même chose. Et pareil, alors donc au niveau des traitements, nous, alors, dans le bio, on a le droit d'utiliser le cuivre et le soufre, mais on est bien en dessous de la norme et on veut essayer de faire sans. Donc effectivement, on traite avec du purin d'ortie, des huiles essentielles. Nous avons fait l'année dernière un essai sur le petit lait qu'on est allé chercher à la ferme et qu'on pulvérise sur les feuilles. Qu'arrive par ici le raisin, et en fait on a opté pour tout ce qui est rosé et blanc, en fait pour garder cette fraîcheur. On a opté sur un échangeur à vendange qui va en fait descendre le raisin à plus de 10 degrés. Donc le raisin passe directement dans l'échangeur à vendange qui va refroidir donc les baies, ce qui permet de contrôler la couleur et le goût aussi. L'énergie qu'il produit, nous on la récupère pour les sanitaires, l'eau chaude, etc. Et on a le pressoir de dernière génération de 50 hectolitres. C'est un pressoir où justement on va presser très lentement, donc ça va durer plus de 4 heures. Donc on ne va pas éclater de suite la membrane, ça va y aller progressivement. Le raisin arrive. Et donc il est soit mis dans les cuves inox pour les rosés et les blancs, et les cuves béton pour le rouge. Alors elles ont une forme toute particulière, ces cuves béton? Les formes tulipes, voilà, tout à fait. Pourquoi du béton et pourquoi cette forme? Donc la première utilité, d'abord c'est pour la vinification de nos rouges. Parce que j'ai besoin, avec le béton, l'avantage du béton c'est qu'il y a une microporosité, donc qui nous permet d'avoir une certaine micro-oxygénation, qui nous aide dans nos fermentations, qui aide aussi au vin de se combiner avec des manoprotéines, avec différents composants du vin. Voilà, donc ça c'est essentiellement ça. Le deuxième aspect aussi, c'était un aspect esthétique. On a conjugué les deux, le pratique et l'esthétique. Le marc est plus longtemps immergé, donc, parce qu'étant donné qu'il a une forme conique, donc la surface qui se trouve à l'air, il y a moins de surface. Voilà, il y a moins de surface en haut du chapeau. On essaye de mixer un peu l'inox, parce que l'inox, le problème, l'inox est un peu trop réducteur dans la mesure où c'est un contenant fermé, hermétique. En assemblage. En assemblage, et bien aussi combiné avec le bois. Ça nous permet d'avoir une… Parce que là, il y a encore une autre partie. Donc effectivement, ici, initialement, on avait prévu de faire que de l'élevage. Mais comme je vous ai expliqué, on a 13 cépages, donc on se tâtonne aussi parce que 2019 a été notre premier millésime, donc on n'avait aucun historique. Donc c'était un tâtonnement permanent. Donc chaque année, on découvre nos terroirs, on découvre les raisins, on découvre aussi les lieux, parce que c'est simplement en 2021, ça a été notre deuxième vinification dans ce lieu. Et il s'avère que il y a des contenants que moi j'apprécie, comme les demi-muits, voilà, dans laquelle je vinifie beaucoup les blancs. Donc tout ce qui est blanc, je les vinifie beaucoup, un peu à la bourguignonne, donc travail sur lit. Les jarres aussi, c'est un contenant, voilà, c'est des jarres en grès. Ce ne sont pas des jarres en terre cuite. Pourquoi le grès? Parce que le grès est aussi encore une question de porosité, une porosité moindre que la jarre en terre cuite, et qui permet d'avoir des vins, des blancs beaucoup plus droits, beaucoup plus structurés, voilà, beaucoup plus francs. Les œufs, les cuves ovoïdes, je les utilise uniquement pour les rouges là aussi, parce que c'est toujours le béton. La forme aide aussi un peu ce mouvement, j'allais dire brownien, mais qui n'est pas un mouvement brownien, parce que c'est plus un mouvement circulaire qui se fait de façon naturelle. Et sur les rouges, je trouve que ça donne de bons résultats. Voilà.
Et enfin des stockingers. Et enfin des stockingers, c'était un nom où j'avais dégusté, où j'avais goûté des vins, chez qui j'avais travaillé aussi auparavant, qui utilisaient du stockinger. Et les foudres, on est entre les deux, c'est-à-dire la Provence, on est bien sur de l'inox pour faire du rosé. Les foudres, c'est un contenant qui s'utilise énormément en Côte-du-Rhône et qui fait que je trouve que si on veut avoir des vins qui sont assez souples, mais qui ont aussi une certaine aptitude un peu au vieillissement, je trouve que le foudre donne de bons résultats. Alors moi je vinifie cépage par cépage, donc c'est pour ça aussi tous ces contenants différents. Je respecte énormément le fruit, le terroir, j'essaye de exaucer le terroir de Métifio. Parce qu'on a des marnes un peu ici calcaires. Quand on va un peu plus sur la Galine, là on a sur l'AOP par exemple, on est sur du calcaire et avec pas des galets mais des pierres un peu plus importantes, donc on a d'autres sols. Le domaine, là, son leitmotiv, c'est la nature, c'est le respect du vivant, c'est recréer justement un écosystème au domaine de Métifio. Et à partir de là, j'essaye de retranscrire ce qu'il y a à l'extérieur dans les bouteilles. Levure naturelle, c'est un mixte. Voilà. Il y a des levures naturelles, il y a des levures un peu sélectionnées, mais ce sont des levures sélectionnées uniquement pour nos rosés, parce qu'il y a une question aussi après de conduite de la fermentation, donc il est plus facile sur des sélections de levures d'arriver à des fermentations plus… Sur les rouges, c'est des levures indigènes. C'est levure indigène. Voilà, rouge, c'est levure indigène. Il y a quelques blancs, il y a une autre AOP qui était aussi en levure indigène. Là, on travaille l'année prochaine, on va travailler sur des levures, sélection de nos propres levures, parce qu'à terme, c'est d'être, ou même très rapidement, d'avoir notre propre levure. On a tout ce qu'il faut au domaine de Métifio pour… Un peu d'expérience peut-être Après, vous savez, c'est un lieu, on essaye de s'approprier un lieu aussi. Et donc, c'est ce lieu, on le découvre chaque année, moi je le découvre. Et chaque année, il y a quelque chose de… Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Laurence pourrait vous le dire, c'est dans les vins aussi, vous avez des vins qui sont différents malgré leur terroir. Il y a une alchimie qui est en train de se créer et qu'on essaye de pérenniser, j'allais dire, pour…